Au niveau des compléments optionnels, j'aurais tendance à placer, le collagène parmi eux, parce qu'il y a beaucoup d'actions de marketing par rapport à ça au niveau des entreprises de compléments alimentaires. Privilégier, quand même si vous en voulez, à l'hydrolysate pardon, ou avec les peptides, encore une fois un peu controversé. De préférence avec de la vitamine C, parce que si on regarde un petit peu, la vitamine C, elle a un rôle de soutien, de cofacteur enzymatique très important dans la liaison des molécules de collagène, par exemple. Là, si on regarde, la vitamine C, qui est aussi connue sous le nom d'acide ascorbique, justement, a un lien, justement, dans la liaison des molécules. Sur les autres points négatifs qu'on a sur le collagène, c'est que les études, elles sont limitées sur les bénéfices réels de celui-ci. A priori, c'est absorbable jusqu'à 10% au début, et du coup, les marques de compléments alimentaires ont préféré précasser les peptides de collagène, justement. Les marques de compléments font de l'hydrolysate, justement, pour que ce soit beaucoup plus biodisponible et un peu plus absorbable. Pour revenir sur les effets, par contre, les effets positifs qui ont été testés en laboratoire, enfin en études, ils ont justement été testés dans des conditions de laboratoire. Donc c'est pas forcément l'exemple à suivre. Et pareil, les seules études où le collagène était vraiment bénéfique, c'était les études où on avait des cas de blessures de tendinopathie d'Achille, par exemple. Et là, c'était vraiment intéressant. Ça peut être aussi utile pour la santé articulaire. Donc si vous faites déjà beaucoup d'exercices, vous avez besoin de privilégier un petit peu, enfin si vous avez de l'argent à dépenser là-dedans, vous pouvez l'essayer pour votre santé articulaire, ce sera bénéfique. Par contre, ça aura vraiment aucun impact. Donc c'est à toi de décider, t'es un grand garçon, a priori une grande fille, t'es un adulte, c'est toi de décider si tu veux dépenser ton argent là-dedans, si t'as le budget pour le dépenser là-dedans. Au niveau des multivitamines, on en entend souvent parler. Moi, en termes d'expérience perso, j'ai quand même trouvé que ça m'a été utile, surtout dans des périodes un petit peu chargées, un petit peu où j'étais très fatigué. Ça a pu sûrement me permettre d'être un peu moins carencé, d'équilibrer un peu mon niveau micronutritionnel, être un peu plus intéressant là-dessus. Justement, comme j'ai dit, ça peut combler certaines carences, surtout en cas de déficit. Et en général, par contre, les dosages en micronutriments sont trop faibles sur la plupart des multivitamines qu'on trouve sur le marché. Du coup, c'est pas forcément pertinent d'en prendre, surtout si tu as une alimentation qui est très riche, très variée, tu manges des fruits, des légumes tous les jours, tu varies tes sources de protéines, tes sources de lipides, tes sources de glucides. A priori, si t'as ça, t'en as pas forcément. Par contre, auquel il faut faire attention, si tu en prends un, comme les dosages sont faibles, il faut faire attention aux repas riches en fibres, parce que ça limite l'absorption de tes micronutriments. Et justement, on retrouve pas ce problème à travers les fruits et les légumes qui contiennent justement des micronutriments à plus forte dose. Du coup, ils sont pas impactés par les fibres qu'ils contiennent. Donc, c'est déjà plus intéressant de toujours privilégier l'alimentation, ce que vous avez de brut, et éviter de trop dépenser votre argent dans tous les sens. Vous verrez que ça aura beaucoup de bénéfices, pardon. Au niveau des pré-workouts, j'ai quand même voulu en parler parce qu'il y a j'entends beaucoup de conneries dessus, et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Enfin, les gens ont du mal à discerner ce qui est bon ou pas. Déjà, prenons la base. Ce que doit contenir ton pré-workout, c'est de la caféine pour l'énergie, la concentration, l'activation du système parasympathique, du système nerveux sympathique, pardon. Donc des dosages recommandés entre 160 et 250 mg. Méfiez-vous de ceux qui se placent justement à la limite de 150 mg. En général, c'est pas bon signe. Et puis, si vous voulez pas trop vous embêter, privilégiez ceux qui sont aux alentours des 180. A priori, c'est pas trop mal. Faut que ça comprenne aussi des vasodilatateurs, donc tout ce qui va permettre de fluidifier un peu ton sang, l'afflux sanguin. Du coup, la citrulline malate et nitrate de betterave, a priori, c'est pas trop mal quand il y en a. Et éviter tout ce qui est bêta-alanine, puis qui va plus avoir des effets cutanés que réellement sur la performance. Le bêta-alanine, ça va sûrement vous créer des picotements, et ça veut pas dire que le produit est efficient, c'est juste un peu un effet placebo, pour vous faire croire que le produit est cool, quoi. Pour moi, du coup, je l'ai placé dans les optionnels parce que c'est pas du tout indispensable. Sauf si vraiment vous avez une occasion, vous voulez performer à un moment précis. Admettons, je connais pas mal de gens qui prennent des pré-workouts.
avoir un marathon par exemple, pour être boosté dès le début et fait performer, tu vois. Mais c'est pas du tout indispensable dans ta pratique de tous les jours. Au niveau des cas particuliers, pour les véganes, je reviens rapidement là-dessus. Si tu es végane ou tu manges pas beaucoup de viande ou pas du tout de viande, ce serait intéressant de consommer de la vitamine B12, des acides aminés essentiels, du fer, parce que par exemple, on retombe sur la biodisponibilité, le fer n'est pas le même dans les végétaux et dans la viande, du fer héminique plutôt, qui vient du sang. Et du coup, ce serait plus biodisponible. Donc se complémenter par rapport à ça pour éviter les carences, ça pourrait être intéressant. Pareil sur le zinc et le calcium. Je vais faire une rapide conclusion par rapport à tout ça. Déjà, priorisez votre diète avant tout. L'alimentation brute est plus intéressante. Les compléments, c'est pour avoir des bonus, en quelque sorte, pour vous soutenir pour cibler certaines choses. Faites attention aux sources et marques de compléments que vous choisissez. Très important. Par exemple, là, j'ai parlé des compléments qui, pour les oméga-3 qui étaient transparents. Pour l'oxydation et la baisse de la qualité des compléments, c'est intéressant. C'est très important de faire attention à ça. Et puis, faites attention aussi à toutes les marques de compléments qui ne sont pas certifiées, qui n'ont pas de label. Par exemple, je pense notamment au label Créapure, qui est intéressant si vous prenez de la créatine, et qui, s'il n'en a pas, c'est en général très conseillé d'y fuir. Voilà, comme je voulais le dire, ne consomme pas n'importe quel complément, économise ton argent. Après, tu fais ce que tu veux, mais je te conseille de choisir un peu plus et de prioriser une alimentation un peu plus variée. Et si tu veux être sûr de ne pas être carencé et de choisir les bons compléments, on va faire un bilan sanguin. C'est le plus intelligent, tu vas voir ton médecin. A priori, je vois pas pourquoi il te refuserait ça. J'espère que cette petite vidéo, j'ai duré un peu plus longtemps que d'habitude, t'a vachement aidé sur tout ce que tu devais savoir sur les compléments alimentaires. Si tu veux me faire un retour sur Instagram, hésite, a priori tu l'as ou sinon il s'affiche juste là. Et dans le cas contraire, si tu veux qu'on détaille un petit peu plus ta situation, si tu as des questions sur les compléments un peu plus détaillées, ou s'il y a un truc qui est pas clair, ou si tu veux qu'on regarde un petit peu ton programme, ta diète ensemble, et ben n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description. On se fera une petite consultation offerte qui permettra de détailler un peu plus ta situation et d'aller un peu plus loin, te faire progresser vraiment et te donner des conseils.